celui-là qui est élevé au-dessus des Alléluia, cieux. Jésus, alléluia. Et nous disons merci pour sa grâce au milieu de nous. Oui, Seigneur, Seigneur. ce matin, nous te dédions tout entièrement ce culte. Nous prions que ta présence nous fasse du bien comme tu Oui, nous as toujours Jésus. promis. Oui, Seigneur. Nous prions que, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu être là soient impactés quand ils verront ce culte. Amen. Que la gloire te revienne éternellement. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Bon matin, Jésus. nouvelle vie, soyez tous bénis. J'espère que vous êtes contents d'être connectés encore Oui, une fois Seigneur. avec une de louange pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus, le nom le plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur avec nous? Alléluia. Que ton nom est Jésus. Oh yeah. Seigneur, c'est toute la terre. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Ton nom est comme tout parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous montons, en ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ a ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous inventons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, le nom est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous le levons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous inventons son nom. Jésus, Jésus, Jésus.
Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Ton nom est unique. Ton nom est puissant. Seigneur, ton nom est redoutable. Seigneur, ton nom est majestueux. Ton nom est digne de recevoir la louange. Merci Seigneur Jésus. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu. Oh Seigneur, prosterné, nous confessons, tu es Dieu. Oh Seigneur, prosterné, nous confessons.
Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Nous célébrons ton Seigneur ce matin, Seigneur. Nous te rendons la gloire parce que tu le mérites, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Nous, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Nous te célébrons, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, sois élevé à jamais. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange, Papa. Tu es digne de recevoir la louange, Papa. Tu es digne, éternel Dieu des armées. Tu es digne, oh Dieu, ressuscité. Tu es digne, oh toi, le commencement et la fin. Seigneur, nous t'adorons ce matin encore. Que la gloire te revienne, oh incommensurable. Seigneur, tu es le meilleur. Seigneur, tu es le parfait. Seigneur, tu es le juste. Oh, qui sommes-nous pour que nous soyons ceux que tu aimes tant, Seigneur? Nos voix sont petites ce matin, mais Seigneur, tu prêtes attention à ces voix-là, Yahweh. Nous voulons te dire merci. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Jésus.
Merci pour les enfants. Oui, Seigneur. Merci pour la suite du Oui, Jésus. dispose nos cœurs. Alléluia. Conduis-nous. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Tu es glorifié, Seigneur, dans les cieux. Tu es Oui, élevé, Jésus. Seigneur, au-dessus de toute autorité. Oui, Toute Seigneur. principauté, Seigneur. Mm. Tu es glorifié par les anges et par les saints, Seigneur. Oui, Seigneur. Gloire et louange te soient rendues. Oui, Jésus. Bonjour tout le monde, Alléluia, mes bénédictions à tous et bienvenue à notre service du dimanche. C'est un honneur, une fois de plus, de pouvoir prêcher la parole de Dieu à tous ceux qui sont à l'écoute. Alors j'espère qu'elle vous bénira et vous enrichira dans la connaissance de la parole de Dieu. Alors allez avec moi à Ésaïe 61, versets 1 à 3. C'est ça que Jésus avait lu dans les synagogues quand il avait été donné les Écritures. Ça dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Et je veux vous dire ce matin qu'il est sur vous aussi. Alléluia. Il est sur toi ce matin si tu as Jésus dans ton cœur. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, alléluia, les chaînes cassées, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour service à sa gloire. Alléluia. Jésus est arrivé sur la scène il y a 2000 ans passés, pour beaucoup de raisons. Et on vient juste de lire beaucoup de raisons sur Isaïe 61, 1 à 3. L'espoir des âges est venu sous la forme d'un amour vivant. Imaginez ça, là. Il est un amour vivant, afin de restaurer nos vies et de nous guérir de façon qui sont permanentes, qui vont durer pour le restant de nos vies à l'éternité. Alléluia. Il est venu sous la forme d'un amour vivant pour proclamer la bonne nouvelle. Je proclame à vous la bonne nouvelle, puis on la lit d'Ésaïe, puis on va la lire d'autres places aussi. C'est de la bonne nouvelle, alléluia, pour libérer, réconforter et alléger la charge spirituelle de la loi. La loi de Moïse, c'était un grand fardeau sur eux. Ils ne pouvaient pas faire toute la loi, ils n'étaient pas capables. Il y avait encore un cœur pas soumis totalement au Seigneur. Il a apporté avec lui l'espoir dans un monde sans espoir. Et il a apporté cet espoir-là sous une plateforme de l'amour. Alléluia. Parce que c'est ça le cœur de Jésus, c'est un cœur d'amour. Et cela a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait depuis très longtemps. Il apporta la joie dans ce monde. Alléluia. Ça dit en verset 2, l'huile de joie. Alléluia. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne pouvez jamais avoir assez de joie, surtout dans ces jours. Tu peux jamais dire, là, OK, c'est assez, là, plus de joie, là, je n'ai trop, là. Tu peux jamais dire ça, spécialement dans les jours d'aujourd'hui, avec tous les négatifs, toutes les incertitudes, toutes les choses qui viennent, on dirait, on se fait bombarder de toutes sortes de choses. Où est-ce que le monde s'en va globalement, au Canada, ici, dans nos villes? La seule place qu'on peut aller vraiment, c'est à Jésus. Alléluia. Et c'est lui qui a l'espoir, l'amour et la joie. Alléluia. Et c'est pourquoi je veux regarder un peu plus profondément dans le sujet de joie aujourd'hui. Saviez-vous que cette joie, la joie du Seigneur, n'est pas une joie normale? Pensez à ça que je veux dire là. La joie du Seigneur, la joie que Jésus a emportée avec lui pour mettre dans nos cœurs, c'est pas
quelque chose de normal. On ne la trouve pas ici sur cette terre. La joie du Seigneur vient du ciel. Alléluia. Tu ne peux pas la trouver sur cette terre sauf dans la personne qui a Jésus. Parce que où est Jésus? La joie est là. Alléluia. La joie céleste est venue environ 2000 ans avec Jésus, comme l'un des nombreux cadeaux qu'il est venu nous apporter. Jésus a apporté toutes sortes de bonnes choses. Alléluia. Cela faisait partie du plan de Dieu, de l'ensemble complet. En d'autres mots, quand Dieu a envoyé son Fils, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Quand il a envoyé son Fils, il l'a envoyé avec un plan complet. Il ne manquait rien. Il a donné son tout quand il a donné son Fils. Jésus a apporté tout du ciel. Quand il a le Christ en lui, l'onction du Saint-Esprit en lui, il a tout ce que le ciel a. Alléluia. Et c'est ça qu'il a apporté pour nous. Alors, c'est pour ça que je peux dire qu'il a apporté quelque chose de complet quand il est descendu. Alléluia. Et pour l'avoir, tout ça ici, tu reçois Jésus dans ton cœur, tu te détournes de ton ancien style de vie et voilà, la joie et la joie abondante, explosive, alléluia, sans limite. C'est ça vraiment. Alors tu te demandes, comment se fait que le monde ne soit pas content, les chrétiens? Mais il faut la recevoir, il faut agir dans cette joie. Il faut la comprendre, alléluia. Or, le but visé sur terre n'était pas l'homme en soi-même, mais le cœur de l'homme. C'est sûr que le cœur de l'homme est avec l'homme, mais quand il vise, il ne vire pas sur notre chair, Dieu vise toujours sur notre cœur. Il regarde toujours à notre cœur. Il nous juge selon notre cœur. Le cœur de l'homme était la cible quand Jésus est venu. Lorsque le cœur se réjouit à l'intérieur, tes actions suivront. Alléluia. C'est le seul endroit où la joie du Seigneur peut demeurer. Ça, c'est dans ton cœur. Pense à ça là pour une minute. Tu ne peux pas l'avoir n'importe où, là. Tu ne l'obtiens pas dans un club de comédie, un film, un casino, à la loterie. Ce genre de joie est au mieux temporel. Ça ne dure pas, ça, vraiment. OK, tu peux être content. Hey, j'ai gagné 50 000 piastres. Hey, j'ai gagné 1 million. Le gars-là m'a fait rire pour 2 heures. J'en peux plus. Ou bien un film, tu viens de regarder. C'est sûr, tu vas rire. Mais combien longtemps ça va durer, ça? Aussitôt que le film il finit, là, tu vois tous les noms, puis les directeurs, puis ceux qui font ci, ceux qui font ça. 5-10 minutes après, là, tu vas retourner, puis tu vas voir. Tu ne seras pas si content que tu étais quand tu regardais le film. Ce n'est pas une joie qui va durer. C'est temporel au mieux. Mais la joie de Dieu est toujours permanente. Cela dure pour toujours. C'est éternel et ça n'a pas de fin. C'est ça vraiment que ça veut dire, ça. Éternellement, il n'y a pas de fin, sans fin. Alléluia. Ça, c'est la joie qui est en nous. C'est le genre de joie dont je veux parler aujourd'hui. C'est gratuit et ça ne s'achète pas. Tu ne peux pas l'acheter. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça les manières de Dieu. C'est toujours gratuit à nous, à travers son Fils. C'est lui qui a payé le prix pour toutes les choses. Mais il nous donne toutes choses gratuitement. Et aujourd'hui, la joie est le 3e mot de notre série de sermons en 4 mots qui vise à définir et clarifier la venue de notre Sauveur alors que nous célébrons Noël. Parce que vous savez qu'il n'y a pas tout le monde qui célèbre Noël de la manière que nous célébrons Noël. Il y en a beaucoup, c'est juste à propos du Père Noël, à propos des parties, des festivités, des affaires comme ça. Puis il n'y a rien de mal avec ça. Mais la centralisation devrait être toujours sur la raison. Puis même, ils vont dire que l'affaire du Père Noël, c'est cette affaire avec des cadeaux de Jésus, puis des affaires comme ça de longtemps passé. Mais aujourd'hui, c'est tout séculaire, c'est tout changé. Il n'y a pas gros de focus sur le fait que c'est vraiment à propos de Jésus. Alors, ça, c'est la manière qu'on célèbre Jésus. En lui, on a l'espoir. En lui, on a l'amour. En lui, on a la joie. Le mot « joie » dans la langue grecque est le mot « chara ». Cette joie est vraiment un phénomène. Quand tu commences à comprendre
Comment ça se fait que tu peux avoir de la joie quand tout alentour de toi est après s'effronder, tout va mal, on dirait. Comment ça se fait que tu peux avoir de la joie puis avoir quelque chose que le monde n'a pas? C'est vraiment un phénomène. Cet inconnu est incomparable à la joie temporelle que l'on trouve sur cette terre. C'est le point culminant de notre existence. Savez-vous ça? On a été créés pour vivre dans la joie, vivre dans toutes sortes de bonnes choses. Hallelujah! Et la joie est une des bonnes choses. Dans l'amour aussi. Ça fait partie de notre existence. Être dans la joie du Christ, dans la joie du Seigneur. Alléluia. La joie dans sa beauté enflamme le divin. Il s'étend au-delà de lui-même. Tu sais, ça s'étire. C'est pas juste à nous, là. Ça se répand, cette joie ici. En tant que sensation directe, cela ne crée aucun problème. Tu ne vas jamais entendre une personne, quelqu'un dire « Ce gars-là, là, ou ce madame-là, là, est plein de joie, puis ça nous cause des problèmes. » Ça cause des problèmes tout partout. La seule personne qui peut dire ça, c'est le diable. Là. Mais vraiment, là, en sorte qu'on parle de joie en soi-même ne crée jamais de problème. Alléluia. N'est-ce pas beau? Oh, fantastique. C'est la joie dont je parle. Allez avec moi à Luc, chapitre 2, versets 10 et 11. Ça dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, n'aie pas peur. N'aie pas, oh, hey là, n'aie pas peur, regardez, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Wow! L'espérance du fait que Jésus est venu en forme d'amour nous donne une grande joie. C'est ça qu'il vient de dire ici, là. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Où est le Christ est la joie. Alléluia. Le voilà, la joie. Ne courez pas vous mettre à l'abri. Recevez-le et embrassez-le. C'est le don de Dieu à toute l'humanité. Imagine-toi courir de la joie. Aller se cacher, la joie s'en vient, on s'en va se cacher. La seule personne qui fait se cacher, c'est le diable, c'est les petits démons. Quand la joie est ici, c'est puissant. Alléluia. Écoutez, il n'y a pas de peur ni de crainte dans cette joie. Même l'enfant à naître peut se réjouir. Allez avec moi à Luc 1, 39-44. Vous l'avez déjà lu, mais peut-être vous n'avez pas pensé à ce qui est vraiment arrivé ici, là. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes. » Ça, c'est Élisabeth qui dit cela. « Et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Wow! Moi, j'ai une question. Qu'y a-t-il de si spécial dans cette joie? Qu'est-ce qui fait bondir de joie un petit Jean-Baptiste là, qui après grandir dans le ventre de maman? C'est la présence de Dieu. Parce qu'où Dieu est, il y a de la joie. Alléluia! Alléluia! Wouh! Merci Seigneur. Psaume 16, 11 dit ceci. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. » Il nous guide. Puis quand le Seigneur nous guide, tu sais que tu es toujours dans une bonne voie. Tu sais que ça ne va pas tout croche dans la vie. Tu t'en vas envers les cieux. Tu t'en vas envers son but, son dessein dans ta vie. Alléluia. C'est marqué ici, « Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. » Alors, il y a des délices et il y a des joies en abondance. Regardons le mot « joie » pour une seconde. Ça veut dire hilarité. Ça veut dire se réjouissant. Ça veut dire gaieté, allégresse. C'est comme un feu qui ne peut jamais s'éteindre. Dans le Christ,
Si tu ne veux pas qu'il s'éteindre, il ne s'éteindra jamais. Puis le mot des délices, ça parle de agréable, plaisir, des choses douces, ok, charmant. Même dans un aspect de musique, c'est chantant, tu chantes. La joie te fait chanter. C'est un musical qui est doux. Alléluia. Il existe la joie pure, mais seulement en lui, seulement en sa présence. Entrer dans sa présence, c'est vivre la joie dans la plénitude. Imagine-toi si tous les chrétiens pourraient vraiment s'impliquer dans la parole de Dieu, dans suivre le Seigneur et savoir qu'est-ce que la joie peut faire vraiment au corps physique. On serait toujours dans cette joie-là. Alléluia. Alors, il faut apprendre à entrer dans sa présence pour pouvoir se réjouir en plénitude. Alléluia. Entrer dans sa présence, c'est vivre la joie dans sa plénitude. Et en sa présence sont des plaisirs inexplicables et sans fin. Sans fin. Parce que tout avec le Seigneur est éternel. Toute bonne chose avec Dieu, toute bonne chose avec le Christ, le Saint-Esprit, qui vient du ciel, est éternelle. Même les choses qu'on a sur cette terre, ça continue encore. Alléluia. Ne me demandez pas comment et pourquoi, parce que je ne sais pas vraiment. C'est inexplicable. C'est une vérité qu'il faut expérimenter. Comment peux-tu expliquer la joie, Pasteur Denis? Entre là toi-même, puis tu vas l'expérimenter. C'est toi qui vas recevoir la réponse du Seigneur. Alléluia. La joie de l'homme s'arrête quand les ennuis s'arrivent. Quand les problèmes arrivent, bye bye la joie, bye bye les plaisirs, parce que là, on se concentre sur tout le négatif, tous les ennuis qui viennent à nous. La joie d'en haut reste pour le trajet. C'est ça qui est la différence, parce que c'est en toi. Jésus te l'emporte et te le donne à toi, dans ton cœur. Agis dans cette joie. Tu peux agir dans cette joie à journée longue si tu veux. Il n'y a rien qui dit que quand quelque chose, des ennuis qui s'en viennent ou quelque chose de négatif qui s'en vient, que faut que tu mettes ta joie de côté. Ça ne veut pas dire que tu vas rire puis tu vas être « Yeah! » Mais en dedans, tu sais que tu as une joie, que tu sais que tout va être correct. Alléluia. Tu n'as pas besoin de laisser les ennuis t'emporter dans une place où tu vas commencer à te sentir négatif. Puis là, le plus que tu rentres là-dedans, c'est pareil comme dans l'eau quand les vagues y rentrent. Il ne faut pas laisser les vagues te faire sortir dans le milieu. Là. Des fois, tu te fais tirer en dehors, plus creux. C'est comme ça que les ennuis peuvent t'emporter encore plus creux, encore dans des ennuis. Mais tu n'as pas besoin. Tu peux dire non, je ne laisserai pas ça. Il m'a gardé la joie et c'est lui qui va prendre soin des problèmes. Alléluia. Il reste toujours alentour, prêt à t'aider. Je parle de la joie là. Je vais donner un personnage à la joie. Il reste toujours alentour, prêt à t'aider à traverser les moments les plus pires. Merci Seigneur. Hey, je vous annonce une bonne nouvelle ici là. Cette belle chose qu'on appelle la joie rarement apparaît aux nouvelles à 18 heures. C'est qu'est-ce qu'il y a? C'est tout du négatif. Il y a des mortalités ici, il y a du monde qui se tue là, il y a une explosion là, il y a ci, puis il y a ça, puis il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Oh, il y a une belle petite histoire ici là, de quelqu'un qui a fait une bonne chose. Oh oui, c'est sûr. Mais vraiment, la bonne nouvelle est dans la parole. Elle n'est pas les nouvelles à 18 heures. Toutes les joies et les plaisirs créés par l'homme en dehors de Dieu disparaissent dès que l'événement est terminé. Alors, c'est temporel, les joies que tu trouves dans ce monde. Mais sachant que vous avez reçu son amour et sa joie et que vous avez échappé aux flammes de l'enfer, laissez-moi vous dire que cette joie demeure pour toujours. Il n'y a rien qui puisse se comparer à la joie qui se trouve en la présence de Dieu. Vous savez, c'est le désir de l'homme de rechercher, de poursuivre la joie. Le monde, ils sont toujours à la recherche d'une joie. Ah, je veux vivre une vie de joie. Je veux vivre en paix. Je veux que tout va bien dans ma vie. Je veux de la joie. Jamais content. Il y a des places que vous n'allez jamais le trouver. Voici quelques places que vous n'allez jamais trouver de la joie. Dans l'incrédulité,
Si tu es un non-croyant de Jésus-Christ, tu ne vas jamais avoir sa joie. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-François Arouet, reconnu comme Voltaire dans les 1600, je crois. Lui était un écrivain, il était un philosophe, il était antichrist, il était un antichrétien. Et puis lui avait écrit quelque chose qui était vraiment profond, mais négatif. Puis tu te demandes comment des personnes peuvent parler comme ça de leur vie même. Ça, c'est à cause qu'ils n'ont pas de joie. Mais il écrit « J'aurais aimé ne jamais être né ». Imagine-toi quelqu'un dire ça à cause qu'il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de vraie joie profonde qui enrobe ton cœur. Alléluia. Tu ne trouveras pas dans le plaisir. Il y a beaucoup de monde qui peuvent faire toutes sortes de plaisirs, mais à la fin de la journée, à la fin de la vie, ils vont dire « Oh, j'ai eu du plaisir, mais vraiment, je ne m'ai jamais marié, je n'ai pas d'enfant, je suis tout seul. Je voulais avoir du fun toute ma vie. Je n'ai pas vraiment de joie. » Qui arrivent, puis ils s'en vont, puis vous allez à une autre chose pour avoir de la joie. Après ça, ça s'en va encore, puis j'ai fait toute ma vie. Tu ne vas pas le trouver dans le plaisir. Tu ne le trouveras pas dans l'argent, dans la richesse. Avoir de l'argent, ça aide à avoir des bonnes choses. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de manquer d'argent pour payer tes billes, ta maison ou ton loyer. Mais ce n'est pas là dans la vraie joie. Alléluia. Du monde pauvre qui n'ont pas grand-chose, mais ils ont une grande joie à cause qu'ils ont Jésus dans leur cœur. Alors, tu ne trouveras pas dans l'argent. Il y a beaucoup de millionnaires et billionnaires qui vont dire « Ah, oh, c'est sûr, j'en masse d'argent, mais vraiment, l'argent, des fois, m'apporte beaucoup de problèmes. » Ils n'ont pas Jésus dans leur cœur, c'est pour ça. Tu ne te trouveras pas dans une position ou dans une place où tu es renommé. Et ça, c'est juste temporel, ça. Où se trouve donc la joie? Je vais le dire encore, la réponse est simple, en Christ seul. Dans Jésus. Alléluia. Et quand tu as la vie du Christ en toi, la joie te suit, peu importe où tu vas. Alors, continuons, Luc chapitre 1 encore, versets 45 à 55. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et ça, c'est Élisabeth qui vient de dire. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Mais pourquoi elle dit ça? Verset 48, ça dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, parlant d'elle. Okay? Être choisi, avoir l'opportunité d'emporter le Fils de Dieu dans ce monde. Elle était seulement une femme avec un ventre pour emporter Jésus. Elle n'était pas la mère de Dieu, comme le monde y pense. Mais c'était une opportunité, parce qu'elle a dit elle-même, je me réjouis en Dieu, mon Sauveur. Alors, elle avait besoin d'un Sauveur. Alors, si tu as besoin d'un Sauveur, ça veut dire que tu n'es pas Dieu, tu es une personne qui a des péchés. Mais elle avait un bon cœur, elle avait un cœur tendre, elle était choisie à cause de ça. Alléluia, elle est la personne pour apporter Jésus. Car voici, désormais, toutes les générations me seront bien heureuses. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint. Quand Dieu fait des grandes choses pour toi, tu boudes-tu? T'es-tu, oh, merci Seigneur, merci. Non, c'est merci Seigneur. Quand ce que tu as fait, je te remercie Seigneur. Tu es en pleine joie. Alléluia. Alors, c'est pour ça qu'elle se réjouit. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Alors, il y a toujours une miséricorde. Dieu est miséricordieux envers nous. Imagine-toi s'il n'était pas, mais il faut dire vraiment, il ne serait pas Dieu parce que Dieu qu'on parle de la Bible a toujours été un Dieu miséricordieux. Pour avoir la miséricorde de Dieu, tu dois être pécheur, puis il y en a beaucoup de nous qui ont fait des affaires stupides, des affaires embarrassantes, des affaires que, hey là, vraiment, qui vont me pardonner? Dieu, alléluia. Il y a une miséricorde envers toi qui est puissant. Alléluia. Reçois-le ce matin. Au verset 51, ça dit,
Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il est fort pour toi. Alléluia. Il est vraiment fort pour toi. Il te protège. Je pense que si on voirait dans le spirituel, quand Marie était là avec Joseph, quand elle était enceinte, tu devrais demander comment d'anges qu'il y avait autour d'elle pour protéger, tu sais. Les petits démons qui s'en venaient là, c'est de peut-être changer les affaires, là. Les bousants. C'est les grands anges, là. ça c'est capable, ça. Merci Seigneur. Il a déployé la force de son bras, l'autorité. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Alléluia. Si tu es humble aujourd'hui, tu vas être élevé par le Seigneur. Toutes des bonnes choses qui donnent la joie à nos cœurs. Il a rassasié de bien les affamés. Puis ça, tu peux regarder ça à beaucoup de choses. Moi, je crois, oui. Je crois que tu peux regarder ça, tu peux te rassasier dans la nourriture. Si tu as faim, tu es pauvre, tu n'as pas de manger. Tu peux faire sûr que tu as toujours de la nourriture, de l'argent, toutes les choses que tu manques. Et il a renvoyé les riches avides. 54 dit, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Savez-vous que si vous êtes chrétien aujourd'hui, vous êtes le vrai juif. Alléluia. Parce que le juif est celui qui est un juif en dedans, pas par la chair. Un vrai juif que Dieu voulait avoir. Parce qu'Abraham, il n'y avait pas la loi. Il y avait juste une relation personnelle, par la foi, avec Dieu. Quand on reçoit Jésus, on retourne à une foi que j'ai jamais vu Dieu. Mais je lis sa parole, je sais qu'il est vivant. Alléluia. Et je vis ma vie en lui, par sa parole, par la foi. Alléluia. Par sa grâce. Parce qu'à chaque fois qu'on fait faillite, à chaque fois qu'on fait des affaires stupides, même comme chrétiens, sa grâce nous aide et nous donne la puissance et la force de continuer. Alléluia. Je suis tellement béni et rempli de joie quand je témoigne de Dieu et de sa parole avec d'autres croyants et même des non-croyants aussi. Cela m'inspire à approfondir sa parole et à le connaître davantage. Je me trouve toujours dans une joie profonde quand je médite sur la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus satisfaisant à mon esprit de savoir que le Seigneur t'a prêt à parler à moi à travers sa parole. Il t'a prêt à me montrer des différentes choses. Il t'a prêt à me montrer pourquoi ci, pourquoi ça. Et c'est vraiment un temps de communion avec lui, mais c'est dans sa parole, puis je trouve vraiment une grande joie avec ça. Ça m'inspire à m'approfondir dans sa parole, à le connaître davantage. Il y a quelque chose d'effrayant à se rapprocher de Dieu. Mais quand le temps arrive, l'attirance prévaut. Ça veut dire, en d'autres mots, je sais que j'ai peur, mais je vais courir envers lui. Alléluia. C'est la seule place à aller vraiment. Oui, la seule raison qu'on le craint, c'est à cause qu'il est si puissant. Sachant aussi que le péché ne vient jamais proche de lui. C'est à travers de Jésus qu'on vient au Père. Alléluia. Voulez-vous savoir pourquoi? C'est à cause de son amour. Son grand amour me montre le vrai moi. Et cela peut parfois faire peur. C'est-à-dire, si je m'approche trop du Seigneur, des fois on garde notre distance, mais c'est là où on ne peut pas entrer toujours dans sa joie ou dans la plénitude dans sa joie. Oui, on a une joie qu'on est sauvé, c'est sûr. Mais je veux vous dire que le plus qu'on se rapproche à Dieu, le plus grand la joie est là. Alléluia. Quand on se prend dans une situation comme ça, quand on voit là qu'on ne peut pas se rapprocher, tourne ton cœur vers lui puis demande-lui pardon. Parce qu'il va toujours te pardonner. Alléluia. Sa miséricorde est sans limite. Pour moi, c'est une grande joie pouvoir venir à lui. Vous voyez, sa grâce est joie. Son amour est joie. Et sa miséricorde est joie. Tout ce qui concerne Jésus, vraiment, c'est joie. Tu vois Jésus, tu vois joie. Tu vois Jésus, tu vois amour. Tu vois Jésus, tu vois espoir, la bonté. Tu vois toutes bonnes choses. Alléluia. Connaître Jésus est connaître la joie. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas la joie. Maintenant, comme je finis aujourd'hui, arrête-toi et réfléchis un instant à ce qui te rend heureux et plein de joie en ce temps de Noël. Assis-toi,
Prends le temps de méditer un petit peu. C'est quoi vraiment qui te rend heureux? Est-ce la bonne nourriture que tu apprécieras le jour de Noël? La dinde, la purée de pommes, les patates pilées, la bonne tourtière avec du ketchup, hein? On aime tout ça. Est-ce le cadeau de lequel que tu t'attends? Tu sais, ça fait longtemps que je vais avoir ce cadeau-là. Là. J'espère qu'elle va me le donner ou j'espère qu'il va me le donner à Noël. Est-ce le grand party ou la grande fête dont tout le monde se prépare? On s'en va sur mon père, sur ma mère ou sur ma tante, puis tout le monde va être là, puis hey, la musique va jouer, puis ça va être du fun. C'est ça vraiment? Écoute, je ne veux pas être le Grinch des fêtes qui arrive à cette période de l'année. Je ne veux pas être comme ça. Dieu aime aussi la festivité. Je ne suis pas ici pour les abattre, là, non. Parce qu'ils vont faire partie de ça, moi aussi. Je vais être là quand on va ouvrir des cadeaux. Je vais être là. Il n'y a rien de mal avec ça. Dieu n'est pas un Grinch. Il aime toutes choses, sauf le péché, ou les choses pécheresses, c'est tout. Ce sont des moments formidables et agréables que nous aurons de cette saison. La famille et les amis en font partie. Mais dans tout cela, y aura-t-il de la place pour le vrai roi des rois? Vous voyez, il s'agit de garder les choses en perspective. C'est pour ça qu'on parle de 4 mots. On parle de l'espoir, de l'amour, de la joie. Et la semaine prochaine, vous allez le savoir. Et l'expérience de la vraie joie, là, ne peut venir que lorsque l'auteur de joie lui-même vient à ta fête. C'est lui. Ça va changer les choses. Quand on se rassemble et se dirige vers le pied de votre arbre de Noël. Il est le vrai cadeau qui vient avec toutes les joies imaginables. Regardez avec moi à 1 Pierre 1,8. Ça dit, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu. » Moi, j'aime Jésus. Je ne l'ai jamais vu. J'ai juste lu ce que la parole me dit, puis il m'a touché mon cœur. Il a vérifié dans mon cœur son amour. Alléluia. Ça dit, lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Alléluia. Cette joie-là est ineffable, inexplicable. Profitez de vos festivités de Noël. Assurez-vous d'inclure le roi des rois dans tout cela et vous passerez un Noël qui sera mémorable. Alors, joyeux Noël à tous!